Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi vous tradez moins bien qu'un singe. Cette vidéo est assez marrante de son abord, mais on va vraiment évoquer un sujet assez intéressant. Si vous demandez à un singe de trader, en soi, il va mettre une position à l'achat ou à la vente, ça pourrait se terminer sur un 50%. Peu importe son choix, il y a 50% que ça monte, 50% que ça baisse. On pourrait grossièrement ramener le taux de réussite à un singe à 50% de chance. Comment vous expliquer le fait que vous avez un taux de réussite inférieur à un singe? Comment ça se fait que vous avez lu des livres, vous avez regardé des vidéos, vous avez même peut-être suivi des formations ou des séminaires, mais peu importe ce que vous faites, le marché va à contresens. Quand vous mettez un achat, ça baisse. Quand vous mettez une vente, ça monte. Et quand vous faites rien et que vous pensez que ça va monter, les prix tout d'un coup montent. Comment du coup soulever ce point et ce problème qui du coup je suis certain que ça vous est déjà arrivé. Vous avez dit bon, quand j'achète ça baisse, quand je vends ça monte, je sais ce que je vais faire. Maintenant, dès que je pense avoir un avis, je vais mettre l'inverse. Si j'ai envie d'acheter, je vais vendre. Et si j'ai envie de vendre, je vais acheter. Je suis certain que vous êtes déjà fait cette réflexion. Et comme vous le voyez, même si mon introduction avec le singe était humoristique, on soulève un point super important. Ce problème, c'est un problème que vous allez avoir jusqu'à ce que vous allez être en phase 2. Donc vous avez déjà expliqué les phases du trading. La phase 1, c'est d'arrêter de perdre. La phase 2, c'est de commencer à gagner. Et la phase 3, c'est de commencer à gagner souvent. La première phase, c'est justement celle-là, c'est où vous allez perdre. Vous mettez une vente, ça va à la hausse. Vous mettez un achat, ça va à la baisse. Vous ne comprenez pas, vous vous remettez en question. Vous avez envie de trader à l'inverse de vos propres pensées pour vous dire peut-être que du coup, c'est ça le problème. Et même si vous le faites, vous allez voir que ça ne marche pas. C'est la première phase. C'est la plus longue et la plus difficile. La phase 2, qui est le fait du coup d'arrêter de perdre, c'est là où vous allez comprendre et avoir le déclic qui va vous permettre enfin d'avoir un marché qui va vous écouter. Donc dans cette phase 2, lorsque vous allez mettre un achat, ça va monter. Et lorsque vous allez mettre une vente, ça va baisser. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes tout de suite à la phase 3. Pour arriver à gagner souvent, là on sera plus dans la gestion de trade. Régler le stop loss, le take profit, les stop loss créditeurs, les break-even, les prises de position avec les clôtures partielles. Ça c'est encore un autre monde. Mais la première phase, c'est la plus difficile, c'est où vous allez avoir 10% de taux de réussite et que peu importe ce que vous allez faire, les prix vont se retourner. Ce que moi je vous recommande de faire, évidemment ça ne va pas être d'acheter si vous pensez être vendeur et de vendre si vous pensez être acheteur. Je ne veux pas vous dire de vous contredire votre propre pensée et psychologie, mais je veux vous dire de penser différemment. C'est ça qui est super important. Pensez différemment. Si vous êtes dans un mood où les marchés sont complètement à contresens, c'est probablement parce que vous tradez à contresens et que votre analyse est à contresens. Donc je vais vous donner plusieurs astuces pour essayer de finir une bonne fois pour toutes avec cette phase 1 et passer à la phase 2. Premièrement, essayez de rentrer à chaque fois en tendance. Maintenant, c'est assez facile de dire oui, en tendance, je le faisais déjà avant et ça marchait pas. Faites attention aux clôtures. Quand on est dans un canal haussier, attendez qu'on rebondit sur le bas du canal. Parce que du coup, si vous me dites oui, mais quand j'achète parce qu'on est dans un canal haussier, finalement ça casse par le bas le canal. Ça casse par le bas, vous devez censé à chaque fois attendre les clôtures. Et du coup, si ça casse par le bas, vous n'êtes pas censé vous positionner à l'achat. Vous êtes censé vous positionner à la vente. Donc le fait d'attendre les clôtures, ça va vous permettre d'avoir une confirmation du marché. Et du coup, de mettre une bonne fois pour toutes un biais sur ce qui va se passer. Au lieu de rentrer trop tôt, trop tard, d'être trop gourmand, de vouloir tout de suite, posez-vous les bonnes questions. Attendez les clôtures. Rentrez en tendance à chaque fois. N'essayez jamais de vous positionner en plein milieu d'une bougie. N'essayez non plus jamais de faire la totalité des unités de temps. Concentrez-vous sur 3 unités de temps qui sont adaptées à votre stratégie. Je les répète rapidement. Swing trading, W1, D1, H4. Si vous faites du day trading, D1, H4, H1. Si vous faites de l'intraday, D1, H1, M15. Si vous faites du scalping, M1. Vous avez donc rien à faire dans des unités de temps qui ne sont pas les vôtres parce que du coup, si vous pensez être en day trading et que vous vous retrouvez en M5 ou en M1, c'est complètement éclaté. Et si vous faites une position en intraday et que vous êtes en W1, en D1 ou en M1, c'est aussi éclaté. Vous devez en fait respecter vos unités de temps parce que si vous n'êtes pas dans les bonnes unités de temps, vous allez avoir un signal acheteur, mais du coup un signal acheteur pour la stratégie qui est adaptée à cette unité de temps. Si on a un croisement de moyenne mobile en M1, oui, ça veut par exemple dire d'acheter, mais d'acheter en scalping et pas forcément d'acheter en une optique de day trading. Rappelez-vous, dans le day trading, même dans le trading en règle générale, il y a des hausses et il y a des baisses. Donc, il y a des impulsions et des corrections. La perception des unités de temps est super importante. Si vous restez dans vos unités de temps respectifs,
que vous attendez à chaque fois les clôtures des bougies avant de vous positionner et que vous rentrez à chaque fois en tendance, à ce moment-là, vous passez à une probabilité qui était peut-être avant de 20% à déjà une probabilité à 70-75% que votre position elle aboutisse à un gain. Et donc, bien, malgré que peut-être vous ne savez pas gérer votre trade, vous mettez des stop-loss qui sont mal placés, des ratios qui ne sont pas bons, etc. Même si vous avez 75% de réussite, vous pouvez déjà monter à 50-60% de vos trades finaux, vraiment tout à la fin dans votre historique, qui sont gagnants. Et là, on passe de 10% de réussite à 50. Et une fois que vous avez 50% de réussite, c'est largement suffisant pour être rentable. J'ai des élèves qui gagnent 3 fois sur 10 et qui sont rentables. Moi, je gagne 4 fois sur 10 et je suis rentable. Parce que, attention, l'objectif, c'est pas de gagner 10 fois sur 10. L'objectif, c'est pas d'avoir 80% de taux de trade gagnant. Ça sert à rien et c'est pas possible. L'objectif, c'est que grâce à vos ratios, à votre money management, lorsque vous gagnez une fois, derrière, vous pouvez perdre 1, 2, 3 fois pour ravaler à ce moment-là votre gain. Et donc, justement, si vous gagnez 2 fois, ça veut dire que derrière, vous devez faire 6 pertes pour ravaler vos 2 gains si vous avez un petit ratio à 1,3. Donc ça, c'est super important. Le taux de réussite ne veut rien dire. Vous pouvez être rentable en gagnant 3 fois sur 10. Donc faites attention à ces points-là qui sont super importants et vous allez voir que votre taux de réussite va monter de manière significative. Évidemment, avec 10% de taux de réussite, vous pouvez être rentable, mais il faut faire des gros ratios. Alors que si on a 3 sur 10 ou 4 sur 10 des trades qui sont gagnants, vous pouvez déjà avoir un ratio à 2,1, 3,1, c'est déjà plus abordable. Donc faites attention aux points que j'ai énoncés dans cette vidéo et surtout, formez-vous, faites-vous accompagner et soyez curieux en trading et pratiquez. C'est pas en faisant 10 trades que vous allez être rentable. J'ai mis plus d'1 an et plus de 1000 trades pour être rentable, donc ne pensez pas qu'en faisant 10 trades en un mois, vous allez réussir à dégager de la rentabilité. Dites-moi en commentaire justement quel problème vous avez actuellement. Est-ce que vous avez 10% de taux de réussite et vous ne parvenez pas à être en gain? Est-ce que vous êtes exactement dans la situation que je vais énoncer, donc où le marché est totalement à l'inverse de vos actions? Ou alors est-ce que vous commencez à être dans la phase 2? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu et que vous avez encore des difficultés avec le trading, vous pouvez aller plus loin en rejoignant ma formation totalement offerte. C'est un pack de vidéos qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous expliquer comment faire pour créer un compte ergonomique, je vais vous donner des stratégies de trading, des indicateurs, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading et je vais vous donner également des take profit, des stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.